Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Quel service, quel levier, quelles ressources sont offertes aux organismes et aux entreprises de la région? Pour en parler, je reçois François Forêt, qui est notre responsable du mentorat des cercles d'affaires à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Il vient nous éclairer sur le soutien concret disponible pour appuyer le développement des entrepreneurs d'ici. François, bienvenue à Fibre Extra. Merci beaucoup. On a créé le Extra parce qu'on se disait... Une fois qu'on a justement convaincu les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec une entreprise qui reprenne possession en étant les repreneurs ou qu'on part à zéro une nouvelle entreprise, il reste que l'entrepreneur se doit d'être bien accompagné. Et de ton côté, bien évidemment, tu fais partie de mon équipe à la Chambre et tu es un spécialiste, chef mentor, tu t'occupes de notre cellule de mentorat avec brio. J'ai vraiment dit ça à la télé, là, mais c'est vraiment, vrai. C'est vraiment vrai, François. Tu fais un excellent travail. Et on a des mentors qui sont là pour accompagner nos mentorés. On en a parlé lors d'une première visite que tu étais venu faire ici à Fibre E Extra. Oui. Cette fois-ci, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de l'importance de deux choses. Les cercles d'affaires. Comment un cercle d'affaires peut aider? C'est quoi un cercle d'affaires? Comment ça peut aider l'entrepreneur? Et si on a le temps, j'aimerais qu'on parle aussi de l'initiation au réseautage. À quel point ça peut être important de savoir comment bien se présenter, puis de ne pas être trop large sur notre façon de se présenter parce qu'on perd l'intérêt de la personne qui nous écoute. Là, oui. Alors donc, parlons des cercles d'affaires. Qu'est-ce que c'est un cercle d'affaires, premièrement? Cercle d'affaires, c'est un groupe de 12 à 18 entrepreneurs de professions différentes qui sont là pour s'entraider, qui sont là pour apprendre, qui sont là pour collaborer, qui sont là pour réseauter. Nous, nos cercles, on a repris des cercles existants. On en a ajouté d'autres à la Chambre de commerce. On écoute ce que nos membres souhaitent, ce que nos membres veulent. Actuellement, nos cercles, c'est une rencontre mensuelle. Donc, comme ce matin, j'en avais un, groupe de 18 entrepreneurs, professions différentes. On a une présentation d'un entrepreneur, soit sur l'individu, l'entrepreneur, soit sur l'entreprise, soit sur une solution, ou encore problématiques que vivent les entrepreneurs alentour de la table où on tente de les aider. Par exemple, il y a quelques mois, au niveau des ressources humaines, au niveau du recrutement, de la rétention, de la rémunération de personnel, à peu près tous nos gens alentour de la table avaient ce problème-là. De là qu'on a une conseillère en ressources humaines, on a recueilli des questions de nos participants et pendant plus d'une heure de temps, elle a répondu à ce qu'ils souhaitaient. Il n'y a pas de solution miracle, mais elle a répondu à ce qu'ils souhaitaient, de quelle façon ils peuvent améliorer au niveau de leur entreprise en partageant les trucs que d'autres ont également. Ça permet d'éviter certaines erreurs. Ce que l'entrepreneur, souvent, on a reçu plusieurs entrepreneurs à ce jour, là, on est dans notre... ça fait plusieurs entrevues qu'on fait avec des entrepreneurs, puis souvent, les entrepreneurs vont me dire la même chose en disant, si j'avais su aujourd'hui, là, ce que je ferais différent, c'est que je m'entourerais de gens qui ont des connaissances, des compétences que moi, je n'avais pas. Mais j'ai voulu le faire tout seul parce que j'avais l'impression que j'avais le bon tracé, puis je m'en allais dans la bonne direction. Et pourtant, d'être épaulé, puis de voir qu'il y a d'autres gens qui vivent aussi les mêmes problématiques que je vis et comment eux s'en sont sortis, c'est un plus. Tout à fait. Je vais reprendre les propos d'un de nos participants qui est avocat, où il nous mentionne que ça coûte beaucoup moins cher faire affaire avec un avocat d'affaires avant qu'on ait des problèmes. Parce que oui, il va nous conseiller, il va nous encadrer, nous dire quoi faire légalement, contrairement à si on ne l'écoute pas et qu'on l'appelle en urgence, parce que là, on vit une situation X. Causée par une décision qu'on a prise parce qu'on n'était pas à l'affût d'eux et on n'était pas au courant. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça, c'est une problématique. Dans ces cercles d'affaires-là, ça permet, c'est 10 rencontres, je crois, par année. 10 rencontres par année, donc, nous, à la Chambre de commerce, oui. Ils se rencontrent 10 fois par année, donc les gens sont membres du regroupement, mais ils sont membres d'un cercle d'affaires qu'ils choisissent, auquel ils veulent adhérer.
Puis il n'y a pas personne qui a la même, tu le disais tantôt, mais il n'y a pas personne qui a le même, ne sont pas dans le même champ d'expertise. Tout à fait. Donc un notaire, un avocat, un plombier, fait qu'il n'y a pas de compétition autour de la table. Les gens sont tous dans des domaines différents, mais ils sont tous dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils sont tous là pour un but commun, c'est de s'entraider à développer des affaires, bien évidemment. Mais puis, est-ce que tu dirais que dans ce genre de cercle d'affaires-là, vu que c'est un groupe restreint, il se crée des liens d'amitié ou des liens d'affaires plus solides, ou on a tendance à appeler notre « Ah, bien, il fait partie de mon cercle d'affaires, je vais l'appeler » ou... Oui, parce qu'on développe une certaine confiance avec ces gens-là. On les rencontre à tous les mois. Souvent, on va, en plus de cette rencontre-là, prendre un peu de temps. J'aimerais te parler de quelque chose de spécifique. Ou il y en a un qui a fait une présentation. Écoute, tu m'accroches sur quelque chose, on pousse plus loin. Donc oui, la relation de confiance s'établit. C'est pas juste d'avoir rencontré quelqu'un dans un 5 à 7 puis je vais faire affaire avec lui. À tous les mois, on voit la personne. Puis si jamais le professionnel avec qui on a fait affaire n'a pas livré la marchandise, bien, il y a quelques autres personnes alentour de la table qui vont l'apprendre, et de là que ça devient plus délicat. Donc, oui, quand tu fais partie du groupe, tu vas te préoccuper encore plus des gens alentour et d'offrir un meilleur service. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate dans une petite famille professionnelle, mettons, niveau professionnel. S'il se passe autre chose, on n'est pas responsable, là. Ça, c'est pas de notre ressort. Donc, cela étant dit, parlons réseautage. Oui. Quand on parle, quand on est en entreprise puis qu'on veut, se faire connaître, il faut sortir un peu de notre cocon, disons-le. Il y a des gens qui sont très extravertis, il y a des gens qui sont timides comme moi, mais il reste que quand tu es timide puis que tu n'oses pas aller trop à l'avant, ben tu ne fais pas parler de toi. Tu ne peux pas non plus rester assis, attendre que la clientèle vienne chez toi ou qu'ils viennent te découvrir. Il faut que tu ailles au-devant pour te faire connaître. Donc, il y a des façons de se présenter. Quelle est l'erreur la plus grande pour quelqu'un qui veut se présenter? C'est quoi l'erreur qu'on fait là, souvent? En réseautage, c'est qu'on n'écoute pas assez l'autre personne. On ne sait même pas ce qu'elle fait. Ce qui est démontré, et dans beaucoup de formations, c'est d'apprendre à écouter l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Et par la suite, est-ce que je peux rendre service à cette personne-là? Autant par moi, ce que j'offre professionnellement, autant par mon réseau d'affaires. Je reviens au cercle d'affaires. Ils sont excellents pour pratiquer justement le discours qu'on va amener dans une activité de réseautage. Dans l'activité de réseautage, c'est d'avoir un 30-60 secondes maximum pour puncher. Vraiment avoir une phrase ou un paragraphe accrocheur. Pas dépasser le 60 secondes où je rencontre Pierre Berthiaume pour qu'il ait un intérêt à ce qu'on pousse plus loin. Je n'essaie pas de lui vendre ce que j'ai à vendre lors du 5 à 7 de la Chambre de commerce, par exemple. C'est souvent ce qui arrive. Les gens veulent vendre leurs produits, veulent vendre... ils disent tout, ils déballent tout d'un seul coup pour tenter d'aller chercher une commande. C'est pas ça le but. Non. Au contraire, s'ils s'intéressent à l'autre personne, à savoir ce qu'elle fait, dans la très grande majorité du temps, l'autre personne va te dire ce qu'elle a besoin et va te dire si ce que tu offres, toi, professionnellement, peut lui être utile, ou si dans ton réseau d'affaires, il y a quelqu'un qui peut venir répondre. Et il n'y a rien qui t'empêche, suite au 5 à 7, d'appeler la personne à qui tu penses. Appelle M. X, il a besoin de ce que tu offres, dis-lui que c'est moi qu'on s'est rencontrés lors de telle activité. OK. Donc là, on a des cercles d'affaires, mais on a aussi des initiations au réseautage. Parce qu'on s'est rendu compte à la Chambre que d'accompagner l'entrepreneur qui est novice, quelqu'un qui, ou même un entrepreneur qui existe depuis quelques années, mais qui n'a jamais pris le temps vraiment de faire le réseautage d'une façon peut-être un peu plus structurée. Donc, tu as mis sur pied, toi, François, une formation ou un survol des points les plus importants à surveiller quand on est dans un événement de réseautage où on est dans un événement où on a l'opportunité de faire un peu de réseautage pour accentuer un peu faire grandir notre réseau de contacts. Donc, tu as mis sur pied cette formation-là. Puis, il y a des activités d'initiation au réseautage qui existent. Tout à fait. Via la Chambre. Là. Tout à fait. OK. Oui, souvent, comme entrepreneur, on a développé une solution, mais il faut trouver des clients. Le réseautage, encore là, c'est démontré que c'est probablement la meilleure façon, lorsque bien appliquée, la meilleure façon de développer son entreprise. Fait qu'on a une formation de base pour aider nos nouveaux membres. Je dis les nouveaux membres, mais ça pourrait être tous les membres de la Chambre, pour les aider à qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire,
certaines façons de faire qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Ce que je leur enseigne, c'est vraiment de tester, par contre, chaque méthode qu'ils veulent mettre en pratique. C'est peut-être de se pratiquer, et ça on l'apprend dans la formation, de se pratiquer devant un miroir. Comment je me présente à quelqu'un? Est-ce que j'ai un sourire lorsque je parle à quelqu'un? Dans le miroir, effectivement, qu'on va savoir si on sourit ou pas. Souvent, les gens trouvent ça gênant de le faire, mais c'est probablement une des meilleures façons. Des gens extravertis que je connais n'ont pas besoin de ça. Ils se débrouillent très bien. Oui, mais ça a un autre point. Tu sais, moi, je suis un extraverti, on le sait tous, sauf que je suis un verbomoteur, mais c'est important d'apprendre à écouter. Puis tu le disais en entrée de jeu, des fois, on a tellement de choses qu'on veut dire puis qu'on veut transmettre à l'autre qui est devant nous ou devant soi. Bien, il faut apprendre aussi à se taire par moment puis donner l'opportunité à l'autre devant de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'il a à dire. Mais si on a tous les deux la même recette, personne ne va parler, là. Ça peut être dangereux, non? J'extrapole un peu plus, là, mais tu sais, si un n'ose pas trop parler, non, vas-y, parle-moi de toi un peu, tu sais. Non, ben, je vais t'écouter, tu sais. Si c'est comme ça, oui, la personne pourrait prendre la parole, parler un petit peu, amener ce qu'on peut appeler son discours d'ascenseur, revenir sur certains points, et après ça, s'intéresser à l'autre. Tu reviens avec une question, la personne, question ouverte, naturellement, fait que la personne va répondre à cette question-là. Fait que ça, c'est de voir vers où on veut aller. Non, c'est pas de rester les deux silencieux. Il faut qu'il y en ait un, à un moment donné qui parle, c'est sûr, mais la conversation devient fluide et, ultimement, si les deux sont comme ça, oui, ils vont apprendre à poser les bonnes questions, peut-être aller encore plus rapidement, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui ne peut pas aider, et voir comment, moi, je peux apporter beaucoup plus. Je vais donner l'exemple. Oui, on se doit de donner avant de recevoir. Meilleur exemple, c'est on veut allumer un feu de camp. On ne s'assoit pas devant le foyer, puis « Allez, foyer, réchauffe-moi ». Il faut commencer par partir le feu. Et après ça, oui, il va prendre de l'ampleur, il va être très chaud, et là, il va nous réchauffer. C'est la même chose au niveau du réseautage. Il faut commencer par donner. Ça, c'est l'autre chose. Il faut entretenir notre réseau, oui. Donc, il faut mettre des bûches de temps en temps. Donc, oui, c'est de contacter nos gens de temps en temps. Oui, c'est de participer à des activités ou au cercle d'affaires. Donc, il faut s'intéresser encore là aux gens et pas uniquement lorsqu'on veut leur vendre quelque chose. On ne s'en va pas là, en fait, là, dans ces organisations comme on a, nous, de notre côté, on n'est pas là pour, justement, que les gens viennent vendre leurs choses, mais vraiment pour élargir le réseau, puis peut-être qu'éventuellement, il y aura quelque chose qui se passera. C'est déjà tout terminé. C'est déjà terminé parce que ça va tellement vite, François. Je pense que je vais te réinviter pour un autre sujet aussi passionnant parce que le réseautage, c'est la clé d'une réussite là, quand on est entrepreneur. Puis plus on élargit notre réseau, plus il y a de gens qui nous connaissent, plus on connaît de gens, bien évidemment, mieux l'entreprise s'en porte, inévitablement. François, merci d'avoir été là. Plaisir. À la prochaine. Merci.